À ma fête de diplôme, ma famille me juge trop simple pour l'académie, m'enjoignant de rester dans la formation pro. J'acquiesce en silence, mais un appel révèle ma véritable identité, je suis le docteur Dubois, directeur de recherche à l'ENS. Leurs visages pâlissent de stupéfaction. Le verre de champagne a glissé des doigts manucurés de ma sœur Clémentine, se brisant sur le sol en marbre de la maison de nos parents à Neuilly-sur-Seine. Le son a coupé le brouhaha de félicitations des 37 membres de la famille réunis pour célébrer la réussite au baccalauréat de mon neveu Antoine. Mais la célébration s'était rapidement transformée en quelque chose de tout autre, un démantèlement systématique de mes références universitaires devant toutes les personnes qui comptaient pour notre famille. Je veux dire, soyons réalistes ici, a poursuivi Clémentine, sa voix portant ce ton particulier qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Celui qui réussissait à sonner à la fois bienveillant et condescendant. Elle a ajusté son foulard Hermès et a fait un geste vers moi avec son verre fraîchement rempli. Sophie a toujours été la personne pratique de la famille. Tout le monde n'est pas fait pour un travail universitaire sérieux. Le cercle de parents a hoché la tête avec intelligence. Mon cousin Thibaut, fraîchement sorti de sa première année de programme MBA à HEC Paris, s'est penché en arrière dans sa chaise avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. Clémentine a raison. J'ai vu le niveau de rigueur intellectuelle requis dans les institutions de premier plan. Ce n'est pas pour tout le monde, a-t-il marqué une pause, laissant ses mots s'installer. Sans offense, Sophie, mais l'enseignement en formation professionnelle n'a rien de honteux. Quelqu'un doit éduquer les masses. J'ai maintenu mon sourire, la même expression patiente que j'avais adoptée lors d'innombrables réunions de famille où mes choix de vie devenaient le divertissement de la soirée. J'apprécie votre honnêteté, ai-je dit simplement, prenant une petite gorgée d'eau pétillante. Ma tante Florence, qui ne manquait jamais une occasion d'en rajouter, a sauté sur l'occasion avec l'enthousiasme de quelqu'un qui annonçait une nouvelle de dernière minute. Je racontais justement à mon club de lecture toute cette situation. Vous savez comment certaines personnes sont naturellement douées pour la recherche universitaire et d'autres sont plus adaptées à l'enseignement de base. Elle a agité la main de manière désinvolte. Ce n'est pas un jugement, c'est juste la réalité. La recherche avancée exige un certain type d'esprit. Antoine, le jeune diplômé, avait été accepté à l'école polytechnique pour l'ingénierie. Il était l'enfant prodige de notre famille élargie depuis des années, et aujourd'hui était son moment de briller. Mais d'une manière ou d'une autre, comme cela arrivait souvent lors des réunions de famille, la conversation avait tourné à l'analyse de ma trajectoire de carrière ou de ce qu'il percevait comme mon absence de trajectoire. Je me souviens quand Sophie était plus jeune, a lancé ma mère de l'autre côté de la pièce, sa voix portant facilement au-dessus du murmure des conversations. Elle a toujours eu du mal avec les concepts complexes. Même au lycée, ses professeurs envoyaient des notes à la maison disant qu'elle avait besoin d'aide supplémentaire en mathématiques avancées et en sciences. Elle a secoué la tête tristement. Nous aurions probablement dû l'orienter vers quelque chose de plus accessible dès le début. Clémentine a saisi l'occasion. Exactement. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Les professeurs de formation professionnelle jouent un rôle important. Ils aident les étudiants qui ne sont pas tout à fait prêts pour le niveau universitaire. Elle m'a regardé directement avec ce que je suis sûr qu'elle pensait être une expression de soutien. Vous offrez un service précieux aux étudiants qui sont plus, eh bien, plus comme vous l'étiez. Les membres de la famille rassemblés ont murmuré leur accord. Mon oncle Laurent, un avocat d'affaires prospère, a hoché la tête pensivement. Le monde universitaire a différents niveaux pour une raison. Vous avez vos institutions de recherche comme l'ENS, l'école polytechnique, HEC, des endroits qui repoussent les frontières de la connaissance humaine. Puis vous avez les institutions d'enseignement qui se concentrent sur la transmission des connaissances existantes à des étudiants moins avancés. Il a fait un geste vers moi. Les deux sont nécessaires, mais ils exigent des compétences très différentes. J'ai hoché la tête poliment. C'est une juste évaluation. Thibaut s'est penché en avant, s'échauffant sur le sujet. J'ai en fait lu à ce sujet dans mes cours de psychologie organisationnelle. Il existe des hiérarchies intellectuelles naturelles, et lutter contre elles ne mène qu'à la frustration et à l'échec. Il a parlé avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans cette hiérarchie. La clé est de trouver où vous vous situez naturellement et d'y exceller. Exactement, a ajouté Florence. Et Sophie a trouvé sa niche. Enseigner l'algèbre de base à des élèves qui ont eu des difficultés au lycée. Cela demande de la patience, pas du génie.
C'est un ensemble de compétences complètement différent de la réalisation de recherches révolutionnaires ou de la publication dans des revues à comité de lecture. Clémentine s'est levée, profitant clairement de son rôle d'autorité intellectuelle de la soirée. Je pense que ce que nous essayons tous de dire, Sophie, c'est que nous sommes fiers de vous d'avoir trouvé votre niveau. Tout le monde ne peut pas être un chercheur scientifique ou un lauréat du prix Nobel. Le monde a besoin de gens capables d'expliquer des concepts de base à des étudiants en difficulté. Elle a marqué une pause dramatique. C'est un travail honnête. La condescendance était si épaisse que je pouvais presque la voir flotter dans l'air comme un parfum cher. Mais j'avais appris il y a longtemps qu'il était inutile de se disputer avec la famille pendant ces moments. Ils avaient déjà décidé qui j'étais et ce que j'étais capable d'accomplir. Ma cousine Camille, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a décidé d'apporter sa perspective. Vous savez, je parlais à un professeur de la Sorbonne la semaine dernière, quelqu'un qui mène réellement des recherches, et il expliquait à quel point la véritable brillance académique est rare. Il a dit, la plupart des gens qui pensent que leur matériel de recherche est bon ne sont en réalité que des professeurs adéquats au mieux. Elle m'a regardé de manière significative, il faut de véritables dons intellectuels pour apporter de nouvelles connaissances au monde. Le problème, a poursuivi Laurent, c'est que la vraie recherche académique exige non seulement de l'intelligence, mais un type spécifique d'esprit analytique. Il faut être capable de voir des schémas que d'autres ne voient pas. De poser des questions qui n'ont jamais été posées auparavant, il a haussé les épaules. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné ou simulé. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mon père, qui était resté relativement silencieux pendant cet assassinat de réputation déguisé en discussion familiale, a finalement pris la parole. Je me souviens des professeurs d'université de Sophie. Ils étaient toujours très encourageants. Mais vous savez comment sont les professeurs, ils doivent être encourageants, même quand un étudiant n'est pas vraiment fait pour des études supérieures. Il m'a regardé avec ce qu'il pensait probablement être une sagesse paternelle. Parfois, la chose la plus gentille est d'aider quelqu'un à reconnaître ses limites tôt. La conversation a continué pendant encore 20 minutes, divers membres de la famille contribuant leurs observations sur ma capacité intellectuelle, mes choix de carrière et mon inaptitude générale au travail universitaire sérieux. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas assise juste là, me jetant occasionnellement des regards sympathiques qui montraient clairement qu'ils pensaient me rendre service en m'aidant à comprendre la réalité. Clémentine, ayant clairement le sentiment d'offrir un service public précieux, a décidé d'offrir une dernière sagesse. L'important, Sophie, c'est que vous ayez trouvé un travail qui correspond à vos capacités. L'enseignement en formation professionnelle est stable. Il offre des avantages et ne demande pas le genre de travail intellectuel ardu qui ne ferait que frustrer quelqu'un comme vous. Elle a souri chaleureusement. Vous devriez être fier d'être réaliste quant à vos limitations. J'ai posé mon verre d'eau et j'ai regardé autour de la pièce ces personnes qui partageaient mon ADN, qui me connaissaient depuis toujours et qui avaient apparemment décidé il y a des décennies exactement qui j'étais et ce que j'étais capable d'accomplir. Vous avez absolument raison, ai-je dit doucement. Je devrais absolument être réaliste quant à mes limitations. Thibaut a hoché la tête en signe d'approbation. C'est exactement le genre de perspective mature qui vous servira bien. La conscience de soi est sous-estimée dans la société d'aujourd'hui. Florence s'est penchée en avant conspiratoirement. Et honnêtement, Sophie, vous devriez être reconnaissante d'avoir trouvé votre niche avant de gaspiller des années à essayer de poursuivre quelque chose hors de votre portée. J'ai vu trop de gens se détruire en essayant d'atteindre des choses qu'ils n'étaient tout simplement pas intellectuellement équipés pour gérer. La réunion a été interrompue par le léger tintement de mon téléphone recevant un message texte. J'y ai jeté un bref coup d'œil, un rappel pour la conférence de presse de demain matin, et l'ai glissé dans ma poche sans commentaire. Même le timing est parfait, a poursuivi Clémentine, interprétant apparemment ma vérification de téléphone comme une validation de son propos. Vous êtes à un âge où la plupart des chercheurs sérieux se sont déjà établis. Si vous deviez faire des découvertes révolutionnaires, cela se serait produit maintenant. Elle a fait un geste vers la pièce. Regardez Antoine. Il a 18 ans et montre déjà plus de promesses que la plupart des étudiants de 3e cycle. Antoine, à son crédit, a semblé mal à l'aise d'être utilisé comme une arme contre sa tante. Mais il avait 18 ans et était entouré d'adultes qui semblaient très sûrs de la façon dont le monde fonctionnait. Alors il est resté silencieux. Laurent a décidé d'insister sur ce point. Le monde universitaire est brutal, Sophie. Ce n'est pas comme enseigner en formation professionnelle où tout le monde reçoit des prix de consolation.
Les vrais chercheurs sont en compétition avec les esprits les plus brillants du monde. Ils publient des articles révolutionnaires, obtiennent d'énormes financements de subventions, dirigent des collaborations internationales. Il a secoué la tête tristement. Il n'est tout simplement pas réaliste de penser que quelqu'un pourrait passer de l'enseignement des mathématiques de remise à niveau à ce niveau de contribution intellectuelle. De plus, a ajouté Camille, la recherche académique sérieuse exige des connexions, un soutien institutionnel, des diplômes avancés d'universités prestigieuses. On ne peut pas simplement se réveiller un jour et décider qu'on va révolutionner la connaissance humaine. Elle a ri, mais pas méchamment. Le système a des barrières pour une raison. Ma mère s'est approchée avec un doux sourire, l'expression de quelqu'un sur le point de livrer une vérité inconfortable mais nécessaire. Chérie, nous disons tout cela parce que nous vous aimons. Nous ne voulons pas que vous vous prépariez à la déception en ayant des attentes irréalistes concernant votre carrière. Elle m'a tapoté l'épaule maternellement. Vous avez construit une vie agréable et stable en enseignant les mathématiques de base à des élèves qui ont besoin d'aide supplémentaire. C'est suffisant. C'est bien. La famille a murmuré son accord, sentant clairement qu'ils avaient accompli un acte de gentillesse collective en m'aidant à comprendre ma place dans la hiérarchie intellectuelle. La conversation commençait à se terminer, les gens commençant à discuter de la prochaine première année d'Antoine et des diverses opportunités académiques qui l'attendaient à l'école polytechnique. Mais c'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Le son a coupé la séance de partage de sagesse familière comme un avertisseur d'incendie. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu l'identité de l'appelant. Bureau du président de l'école normale supérieure. Excusez-moi, ai-je dit poliment en me levant de ma chaise. Je devrais probablement prendre cet appel. Clémentine a agité la main de manière désinvolte. Oh, c'est probablement un télévendeur. Ils appellent toujours pendant les dîners. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Ici Docteur Dubois. La voix à l'autre bout était nette, professionnelle et incontestablement urgente. Docteur Dubois, ici le bureau du président Deschamps de l'école normale supérieure. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. L'annonce de la percée ne peut pas avoir lieu sans l'approbation du directeur de recherche, et les médias se rassemblent déjà. La pièce était devenue complètement silencieuse. 37 paires d'yeux étaient fixés sur moi tandis que j'écoutais la voix expliquant que la recherche en informatique quantique que je dirigeais avait réalisé une percée qui changerait fondamentalement la façon dont le monde traitait l'information. Les demandes de brevets à elles seules devaient valoir environ 8 milliards d'euros et 3 agences gouvernementales différentes demandaient des briefings immédiats. Je comprends, ai-je dit au téléphone, ma voix calme et mesurée. Je prendrai le prochain vol pour Paris. Veuillez demander à mon assistante de reporter la réunion du ministère de l'économie pour mercredi et de s'assurer que la documentation de financement du CNRS est prête pour mon examen. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la pièce. Le silence était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-mère dans le couloir. Le visage de Clémentine était devenu complètement blanc. Le verre de champagne dans sa main tremblait légèrement, envoyant de minuscules ondulations à la surface du liquide. Thibaut s'était figé en plein milieu d'une gorgée, sa confiance MBA s'évaporant comme la rosée du matin. Sa bouche était légèrement ouverte, comme s'il était sur le point d'apporter une autre observation sur les hiérarchies intellectuelles, mais avait oublié comment former des mots. Florence me regardait avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir les lois de la physique s'inverser. La sagesse de son club de lecture sur les capacités académiques naturelles semblait lui avoir temporairement échappé de la mémoire. Ma mère était devenue très immobile, son expression maternellement patiente remplacée par quelque chose qui ressemblait remarquablement à un choc. Les professeurs encourageants et les notes sur les difficultés en mathématiques avancées semblaient soudainement nécessiter une recontextualisation. Laurent, l'avocat d'affaires qui comprenait les hiérarchies institutionnelles, me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais secrètement membre d'une espèce différente. Sa certitude concernant les barrières académiques et les contributions intellectuelles semblait subir un recalibrage rapide. Antoine, le pauvre Antoine, fixait l'écran de son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui essaie de résoudre un puzzle avec trop de pièces. « Tante Sophie », a-t-il dit lentement. Il est écrit ici que la docteure Sophie Dubois est la directrice de la recherche en informatique quantique à l'ENS et qu'elle y est depuis 8 ans. Camille, qui avait expliqué la rareté de la véritable brillance académique, effectuait ce qui semblait être une recherche Google frénétique sur son téléphone. Son visage pâlissait à chaque résultat de recherche. Il y a une page Wikipédia, a poursuivi Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure.
Il est écrit, vous avez des brevets en informatique quantique qui valent des milliards d'euros et que vous avez publié dans Nature, Science, Physical Review Letters. Il a levé les yeux de son téléphone. Il est écrit, vous êtes l'un des plus grands physiciens quantiques du monde. Le silence s'est prolongé. Les glaçons de quelqu'un ont teinté dans leur verre. Clémentine a finalement retrouvé sa voix. Mais vous enseignez en formation professionnelle. L'affirmation est sortie comme une question, comme si elle espérait que je pourrais confirmer que la réalité fonctionnait toujours selon sa compréhension. J'ai souri poliment. J'y fais du bénévolat un soir par semaine, j'enseigne les mathématiques de base à des adultes qui préparent un diplôme équivalent au baccalauréat. J'ai marqué une pause. Ce sont des étudiants remarquables, en fait. Beaucoup plus motivés que de nombreux étudiants de l'ENS. Le téléphone de Thibaut avait apparemment rejoint la partie de recherche Google. Putain, a-t-il murmuré, puis il a immédiatement regardé autour de la pièce avec embarras. Je veux dire, docteur Dubois, il est écrit ici que vous avez révolutionné la correction d'erreurs quantiques et que de grandes entreprises technologiques se disputent les licences de vos brevets. Florence faisait défiler ce qui semblait être des articles de presse. Il y a un article de challenge sur les 30 scientifiques les plus influents de moins de 40 ans, a-t-elle dit faiblement. Vous êtes numéro 7. Mon père, qui se souvenait que mes professeurs d'université étaient simplement encourageants, fixait l'écran de son propre téléphone. Sophie, a-t-il dit lentement. Il est écrit ici que vous avez donné une conférence TED qui a 18 millions de vues sur les applications de l'informatique quantique en médecine. J'ai hoché la tête. C'était il y a quelques années. La technologie a considérablement progressé depuis. Laurent, l'expert en hiérarchies intellectuelles, lisait ce qui semblait être un communiqué de presse de l'École normale supérieure. Il est écrit, vous dirigez une équipe de recherche de 47 scientifiques et votre laboratoire a obtenu plus de 200 millions d'euros de financement fédéral. Il m'a regardé avec l'expression de quelqu'un dont la compréhension du monde venait d'être fondamentalement réorganisée et, que vous êtes la plus jeune personne jamais nommée à la tête d'une initiative de recherche majeure à l'ENS. La percée en informatique quantique pour laquelle ils avaient appelé était l'aboutissement de 8 années de recherche qui avaient consommé ma vie de la meilleure façon possible. Nous avions résolu des problèmes qui étaient considérés comme théoriquement impossibles il y a seulement 5 ans. Les applications s'étendaient à la cybersécurité, à la recherche médicale, à la modélisation financière et à l'intelligence artificielle d'une manière qui allait remodeler des industries entières. Mais debout dans le salon de mes parents, entouré de personnes qui venaient de passer une heure à expliquer pourquoi je n'étais pas intellectuellement équipé pour un travail universitaire sérieux. Tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont j'avais passé la dernière décennie à assister à des réunions de famille où ma carrière était traitée comme une source de douce déception. Clémentine était toujours en train de digérer. Mais vous n'avez jamais rien dit. Vous nous avez laissé penser, elle a laissé sa phrase en suspens, apparemment incapable de la terminer. Vous sembliez très sûr de mes limitations, ai-je dit doucement. Je ne voulais pas contredire votre évaluation. Camille, qui avait expliqué la rareté de la véritable brillance académique, lisait ce qui semblait être ma biographie universitaire. La docteure Dubois a obtenu son doctorat à HEC Paris à l'âge de 24 ans, a publié son premier article révolutionnaire à 26 ans et a été recrutée par l'ENS à 29 ans. Elle a levé les yeux de son téléphone. Vous avez 33 ans maintenant, ce qui signifie que vous dirigez la recherche en informatique quantique à l'ENS depuis que vous avez 29 ans. J'ai confirmé. Ce fut tout un ajustement, en fait, de gérer une équipe de recherche tout en essayant de maintenir mon propre travail expérimental. Thibaut avait trouvé une interview vidéo que j'avais donnée à Pour la Science. Elle explique l'intrication quantique comme si c'était de l'arithmétique de base. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Je ne peux pas comprendre la moitié de ce que vous dites. La pièce était passée d'un lieu de dispense de sagesse sur les limitations intellectuelles à quelque chose qui ressemblait à une opération de vérification des faits. Chaque téléphone était actif. Chaque membre de la famille découvrait des couches de ma vie professionnelle qui avaient en quelque sorte échappé à leur attention pendant la majeure partie d'une décennie. Antoine a trouvé mon dossier de publication. Tante Sophie, vous avez publié 63 articles dans des revues à comité de lecture. Et votre indice H, il a marqué une pause. Apparemment, il apprenait ce qu'était un indice H en temps réel. Il est écrit ici qu'un indice H supérieur à 40 est considéré comme exceptionnel pour une carrière complète. Le vôtre est de 72.
Florence lisait ce qui semblait être un article de spéculation sur le prix Nobel de l'année précédente. Il est écrit ici que vous êtes considérée comme une candidate de premier plan pour le prix de physique et que vos travaux sur la correction d'erreurs quantiques ont ouvert des domaines de recherche entièrement nouveaux. Ma mère, qui s'était inquiétée de mes attentes irréalistes, fixait une photo de moi serrant la main du président de la République lors d'une réunion consultative scientifique à l'Élysée. Sophie, a-t-elle dit lentement. Quand avez-vous rencontré le président? L'année dernière, ai-je dit. Il y a eu un briefing sur les applications de l'informatique quantique pour la sécurité nationale. Plusieurs d'entre nous ont été invités à fournir des conseils techniques. Laurent lisait ce qui semblait être une base de données de brevets. Le portefeuille de propriété intellectuelle associé à votre recherche est évalué à 8,7 milliards d'euros. Il m'a regardé comme si je venais d'annoncer que j'étais secrètement membre de la famille royale. Comment est-ce possible? Les brevets en informatique quantique valaient effectivement des milliards, mais ce n'était pas vraiment le but. Le but était que nous avions résolu des problèmes fondamentaux sur la façon dont l'information pouvait être traitée et sécurisée. Les implications financières étaient secondaires à la percée scientifique, bien que je comprenne pourquoi cela pouvait être difficile à expliquer à des gens qui venaient de passer une heure à discuter de mes limitations intellectuelles. Clémentine avait trouvé une vidéo de ma plus récente présentation de conférence. Vous parlez à un public de centaines de scientifiques et ils vous écoutent comme si vous étiez, elle a marqué une pause, luttant apparemment avec le concept. Comme si elle était l'une des principales expertes dans son domaine, a terminé Antoine, ce qui, d'après tout ce que je lis, est le cas. La transformation dans la pièce était remarquable à observer. 37 personnes qui étaient absolument certaines de ma capacité intellectuelle 15 minutes plus tôt étaient maintenant confrontées à des preuves que leur certitude avait pu être quelque peu mal placée. Camille a trouvé un article sur la dernière percée de mon équipe de recherche. Il est écrit ici que votre ordinateur quantique a atteint un niveau de correction d'erreurs qui était auparavant jugé impossible et que cette percée rend l'informatique quantique à grande échelle commercialement viable pour la première fois. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Je devrais probablement commencer à me diriger vers l'aéroport. La conférence de presse est prévue pour demain matin et plusieurs agences gouvernementales ont besoin de briefing avant cela. L'annonce a semblé briser le sort qui s'était abattu sur la pièce. Les gens ont recommencé à bouger, mais avec une qualité un peu sous le choc. Florence s'est approchée la première, sa confiance de club de lecture remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Sophie, je dois demander, pourquoi ne nous avez-vous jamais corrigé quand nous parlions de votre carrière, quand elle a laissé sa phrase en suspens, apparemment incapable de la terminer. J'ai examiné attentivement la question. Vous sembliez tous très confiants dans vos évaluations. J'ai pensé que vous saviez peut-être quelque chose sur moi que je ne savais pas. Thibault, qui avait expliqué les hiérarchies intellectuelles avec une telle autorité, faisait défiler des articles sur les applications de l'informatique quantique. Docteur Dubois, je veux dire, tante Sophie, je lis comment votre recherche va révolutionner la cybersécurité, l'imagerie médicale, la modélisation financière. Il m'a regardé. Comment n'avons-nous pas su tout cela? C'était une juste question. J'avais mené une sorte de double vie. Physicienne quantique reconnue internationalement le jour, déception familiale le soir. La compartimentation était devenue si naturelle que j'avais cessé de la considérer comme inhabituelle. Clémentine tenait toujours son téléphone, fixant une photo de moi recevant un prix du CNRS. Mais vous êtes si normal quand vous venez aux réunions de famille, vous n'agissez jamais comme, elle a fait un geste impuissant. Comme quelqu'un qui a révolutionné l'informatique quantique, a suggéré Antoine, qui était apparemment devenu le chercheur Google désigné de la famille. Laurent lisait ce qui semblait être un article de presse sur le financement fédéral de la science. Il est écrit ici que votre recherche a une importance stratégique nationale et que vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère des Armées, le CNRS et le CNES. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Allez-vous avoir des ennuis pour avoir manqué des réunions pour venir à la fête de remise de diplôme d'Antoine? J'ai souri. La percée est arrivée plus vite que prévu. Ce genre de développement scientifique ne suit pas des horaires pratiques. J'ai marqué une pause, mais la famille est importante aussi. Je suis heureuse d'avoir pu être là pour la célébration d'Antoine avant de retourner à Paris. La pièce s'était complètement réorganisée autour de cette nouvelle information. Les personnes qui avaient dispensé des sagesses sur mes limitations posaient maintenant des questions respectueuses sur la physique quantique.
La hiérarchie intellectuelle qui avait semblé si claire et établie 15 minutes plus tôt avait été complètement inversée. Mon père s'est approché avec l'expression prudente de quelqu'un qui navigue en territoire inconnu. Sophie, je dois admettre que c'est inattendu. Quand vous étiez plus jeune, vos professeurs disaient toujours que vous, il a laissé sa phrase en suspens. Que j'avais besoin d'aide supplémentaire en mathématiques avancées, ai-je terminé. Oui. Je travaillais sur des concepts qui n'étaient pas typiquement enseignés au lycée. Mes professeurs essayaient de me soutenir, mais ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour reconnaître ce avec quoi je luttais réellement. Jennifer avait trouvé une interview vidéo où je discutais de l'inspiration de ma recherche. Vous parlez de la façon dont la mécanique quantique pourrait révolutionner la médecine, des capteurs quantiques qui pourraient détecter des maladies au niveau cellulaire. Elle m'a regardé avec une curiosité sincère. Depuis combien de temps pensez-vous à tout cela? Depuis que j'avais l'âge d'Antoine environ, ai-je dit. J'ai commencé à lire sur la mécanique quantique au lycée, mais ce n'est qu'en études supérieures que j'ai réalisé que je pouvais apporter quelque chose de significatif au domaine. Thibault lisait sur les applications pratiques de l'informatique quantique. Il est écrit ici que votre recherche pourrait rendre la cybersécurité actuelle obsolète du jour au lendemain et que toutes les grandes entreprises technologiques essaient d'obtenir des licences pour vos brevets. Il a marqué une pause. Êtes-vous riche? C'était une question si directe que plusieurs personnes dans la pièce ont tressailli. Mais c'était aussi une chose raisonnable à se demander étant donné que ma propriété intellectuelle valait apparemment des milliards d'euros. L'université et moi partageons les droits de brevet, ai-je dit diplomatiquement. Mais oui, les accords de licence ont été très favorables. Florence lisait ce qui semblait être un communiqué de presse universitaire sur le financement de ma recherche. Il est écrit ici que vous êtes la chercheuse principale sur des subventions totalisant plus de 200 millions d'euros. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. C'est plus d'argent que la plupart des gens ne voient de toute leur vie. Le financement fédéral était nécessaire pour la recherche, mais il s'accompagnait également d'une énorme responsabilité. 200 millions d'euros signifiaient que 47 brillants scientifiques dépendaient de ma capacité à poser les bonnes questions et à concevoir les bonnes expériences. Cela signifiait que plusieurs agences gouvernementales comptaient sur notre recherche pour faire progresser la sécurité nationale et la compétitivité économique. Mais expliquer tout cela à des gens qui venaient de découvrir que je n'étais pas vraiment une professeure de mathématiques en formation professionnelle semblait pouvoir être accablant. Antoine avait trouvé un documentaire qui présentait ma recherche. Il y a toute une section sur la façon dont l'informatique quantique pourrait révolutionner l'intelligence artificielle et la recherche médicale. Il a regardé autour de la pièce. Tante Sophie contribue fondamentalement à construire l'avenir. La transformation était complète. La réunion de famille était passée d'une célébration de la remise de diplôme d'Antoine à un séminaire improvisé sur la physique quantique et la nature de la réussite intellectuelle. Les personnes qui avaient été expertes sur mes limitations me demandaient maintenant d'expliquer des concepts qu'il m'avait fallu des années pour maîtriser. Clémentine s'est approchée avec l'expression prudente de quelqu'un qui réalisait qu'elle devrait peut-être s'excuser mais n'était pas tout à fait sûre de la manière. Sophie, je dois demander. Quand nous parlions de votre carrière, quand nous suggérions que l'enseignement en formation professionnelle était plus de votre niveau, à quoi pensiez-vous? J'ai examiné la question. À quoi avais-je pensé pendant toutes ces réunions de famille où ma vie professionnelle était disséquée et jugée insuffisante? Principalement, j'avais pensé aux algorithmes de correction d'erreurs quantiques et à la nature fondamentale du traitement de l'information. Les conversations familiales avaient semblé être un bruit de fond par rapport aux problèmes que j'essayais de résoudre dans mon laboratoire. Je pensais généralement au travail, ai-je dit. Honnêtement, la mécanique quantique est assez absorbante une fois qu'on s'y plonge profondément. Thibault lisait un article sur les applications commerciales de ma recherche. Il est écrit ici que votre percée en informatique quantique pourrait valoir des centaines de milliards d'euros à l'économie mondiale. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Vous avez fondamentalement inventé l'avenir. L'avenir me semblait plus modeste de ma perspective. Nous avions résolu des problèmes importants sur la façon dont les systèmes quantiques pouvaient maintenir leur cohérence suffisamment longtemps pour effectuer des calculs utiles. C'était un travail significatif, mais c'était aussi le résultat de milliers de scientifiques bâtissant sur les découvertes des autres pendant des décennies. Pourtant, debout dans le salon de mes parents, entouré de personnes qui découvraient que leur compréhension du monde avait pu être quelque peu incomplète, je devais admettre qu'il y avait une certaine satisfaction dans l'instant. Mon téléphone a vibré avec un autre message de l'ENS.
L'intérêt des médias pour notre percée était apparemment plus intense que prévu, et ils avaient besoin que je coordonne avec le service de relations publiques de l'université avant la conférence de presse. Je dois vraiment me rendre à l'aéroport, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Mais merci de m'avoir incluse dans la célébration d'Antoine. C'était instructif. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendais la famille continuer à digérer cette nouvelle information. Les téléphones vibraient encore avec les recherches Google et les articles Wikipédia. Des conversations commençaient sur la physique quantique et le droit des brevets et la nature du génie. Clémentine m'a rattrapé à la porte d'entrée. « Sophie » a-t-elle dit doucement, « je vous dois des excuses. » Nous tous. La façon dont nous avons parlé de votre carrière, de votre intelligence. Nous nous sommes complètement trompés. J'ai souri à ma sœur, cette personne qui me connaissait depuis toujours, mais avait en quelque sorte manqué le fait que je menais une révolution en informatique quantique. Vous n'aviez pas tort sur tout, ai-je dit doucement. Je suis trop simple pour le monde universitaire, en un sens. Les meilleures intuitions scientifiques viennent généralement en posant des questions très simples sur des problèmes très complexes. Elle m'a regardé un instant, puis a ri. Même votre acceptation d'excuses est plus sophistiquée que tout ce que j'ai dit de la soirée. Alors que je conduisais vers Roissy-Charles de Gaulle, j'ai pensé à la réunion de famille que je venais de quitter. 37 personnes avaient passé la soirée à découvrir que leur compréhension de la réalité avait pu être quelque peu incomplète. C'était un sentiment que je reconnaissais dans mon propre travail scientifique. Ce moment où l'on réalise que tout ce que l'on pensait savoir n'était que le début d'une histoire beaucoup plus grande et plus intéressante. La percée en informatique quantique qui avait provoqué l'appel urgent de l'ENS changerait en effet la façon dont le monde traitait l'information. Mais debout dans le salon de mes parents, observant la compréhension de ma famille de la réussite intellectuelle se réorganiser en temps réel, j'ai réalisé que certaines des transformations les plus intéressantes ne se produisent pas dans les laboratoires, mais dans les espaces entre ce que nous pensons savoir et ce qui s'avère être vrai. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans le parking de l'aéroport. Cette fois, c'était le comité Nobel. Ils voulaient discuter de ma recherche en prévision de leurs délibérations annuelles. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Ici Docteur Dubois. What the hell? Shep, we got a problem here. I found a body! We have attackers on board! Take him back, what's ours? I'm gonna blast the hell out of you. Let that last one get away! Boys, go find out about those horses down below. Arthur, deal with that anchor. Alright, sounds good. I have the horses under control. You go up. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Well, there we go. Alright, seems like we stole the boat. Pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on. Ooh. Yeah, I don't know if we're gonna be able to keep afloat. I think the horses might die. It's all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Come on, let's get him out of here. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. Well, this is gonna be fun. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay.
Surely the horses can swim properly, right, chat? This is definitely not like a fantasy game where they're making shit up. Surely. Gentlemen, so what's next? Giddy up. Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Yeah, I mean, sure. Why wouldn't we help him? I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others. Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Well, alright. There we go. We somehow made that mission out alive, you know? Okay, so we're over here. We've got the Micah mission. We've got Sadie down there. Okay, okay. Rainfall up there. Okay, okay. Let's go see what this Micah mission is all about, chat. Let's take a look. There you are, bud. There you are. Now, boy. Let's go. Let's see, we want to go this way, right? Yeah. It is nighttime right now. I think we should probably set up camp, and then we can wake up in the morning and then do the Micah mission. Okay, let's go to sleep. We'll do 4 hours morning time. Get a little bit of rest here, and then we'll see what the hell Micah's doing.
Okay, we'll tear down the camp. I hear the train nearby. Okay there, boy. You're fine, bud. Don't worry. You're fine. Alright, Micah. What are you doing, you little fucking rascal? Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief where you're heading. Micah, shut it. He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money.